endogène. Alors je comprends bien, par exemple, encore quelqu'un qui nous a beaucoup apporté. Vous savez, moi je n'aime pas ceux qui, après avoir utilisé des savants, quand ils sont dans une position historique difficile, les oublient ou leur plantent des couteaux dans le dos. Le Cheikh al-Qardawi, par exemple, quand j'entends ce que certains peuvent dire sur lui, pourquoi? Parce que ce qu'on lui a reproché en Occident, c'est d'avoir soutenu les attentats suicides et de se mettre aux côtés des Palestiniens. Alors, quel que soit l'avis que vous pouvez avoir, j'ai des désaccords avec le Cheikh al-Qardawi sur des éléments. Et on en a discuté, on s'est vu, on en a discuté. Et profondément, il y a eu vraiment sur un certain nombre, 4 ou 5 points sur lesquels on a une vraie... Mais attendez, je lui dois tellement. Non pas seulement moi, mais tellement d'intellectuels. On lui doit tellement. On dit Hafizahullah, il a 83 ans. Je suis allé au Qatar la dernière fois, je suis allé lui rendre visite. Vous avez quelqu'un qui est lucide, une mémoire absolument extraordinaire, mais il a donné tellement à la communauté musulmane. Après, vous n'êtes pas obligé, personne, lui-même, il sera le premier à dire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis. Qui a dit ça? Il n'y a pas de... Je veux dire, les grands savants, Malik, radiallahu anhu, Shafi, tout ça, ils ont dit ça. Ils ont dit non, si vous trouvez quelque chose qui est plus juste dans le Coran et la Sunna, vous jetez tout ce que j'ai dit. Ils ont toujours dit ça. Et lui, il dira la même chose que les autres. Et il peut admettre le désaccord. Et là, on avait une... Et eux, ils étaient dans tout ce lien où on était dans Dar al-Ahd. Alors, on reconnaît que Dar al-Islam dans les sociétés majoritairement musulmanes, et on reprenait la tradition classique, les quatre éléments qui déterminent Dar al-Islam. Qu'est-ce que c'est? C'est la possession de la terre, la législation du pays, le gouvernement, et puis l'application ou non, le nombre aussi. Donc la possession de la terre, le nombre, l'application de la loi, et qui est le leader. Et là-dessus, dans la Qadni par exemple, il parle des éléments qui déterminent dans les discussions là un tout petit peu techniques. À un moment donné, moi j'avais émis, je dis mais quand le Cheikh al-Qardawi dit de là où il est, Ahwal al-Muslimin fil mujtama'at al-Ukhra, moi je comprends très bien ce qu'il dit de là où il est. Parce il a vécu dans le monde majoritairement musulman, et pour lui, là où nous sommes, c'est pas la société naturellement musulmane, puisque nous sommes dans une minorité numérique. Je le comprends, ça. Mais comme je comprends de là où il parle, ce que je réponds, c'est que de là où je parle, moi, comme un Européen, c'est que je ne suis pas dans une autre société, je suis chez moi. Je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas dans un autre. Et ma force, c'est de dire en tant que citoyen, en tant que Français, je suis chez moi. Donc, je ne vais pas entrer dans une binarité dans la relation en disant je suis en contrat avec une entité qui n'est pas la mienne. Mais non, la société française c'est la mienne, la loi je la respecte, la langue je la connais, et ma loyauté, je veux le meilleur pour la France. Pas sans principe, avec mon éthique, comme musulman, c'est-à-dire respecter la liberté d'expression, respecter la liberté de culte. Je veux le meilleur. Et si ma visibilité en tant que musulman, c'est d'apporter le meilleur, c'est pour ça que je me souviens d'une rencontre qu'on avait eue il y a à peu près 12 ans, on l'avait eue à Besançon, et j'avais dit aux frères, et on m'avait repris là-dessus, on m'a dit, il faut cesser de parler d'intégration, nous parlons de contribution. De contribution, nous sommes là pour contribuer. L'intégration, c'est du passé. C'était progressiste il y a 30 ans, c'est devenu maintenant réactionnaire. Nous, maintenant, on est dans la contribution. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas dans une entité, dans un contrat. Bien entendu, j'ai un contrat, mais comme tous les citoyens, attention, là on parle d'autre chose, de contrat social, c'est j'ai un contrat. Et c'est pour ça qu'on a dans la tradition le hadith qui dit « El muslimoun inda shurutihim ». C'est-à-dire que quand vous avez un passeport, le passeport c'est pas simplement des droits, passer des frontières, c'est des obligations. Oui, vous avez un contrat avec l'État dans lequel vous êtes. Vous ne prenez pas un passeport et vous dites je fais ce que je veux. Vous avez un contrat moral, un contrat civique, un contrat clair. Quand vous rentrez dans un pays et qu'on vous met un visa, le visa, il est lié à des conditions. C'est-à-dire que vous allez respecter la loi, vous n'allez pas voler, tout ça c'est clair. Oui, quand vous êtes dans un pays. Donc nous, on respecte les contrats, raison pour laquelle on dit c'est islamique et au nom de l'islam qu'on respecte la loi du pays. Oui, c'est pas parce que qu'on fait des compromis avec l'islam. Ah non, ceux qui ont dit ceci, comme certains de Hizb ut-Tahrir, par exemple, le parti de la libération, ils disent quand tu es dans un pays, tu fais des compromis. Moi, je ne fais pas de compromis, c'est au nom de l'islam que je respecte. Parce que l'islam me dit, quand tu as un contrat avec un pays, tant qu'on ne te demande pas sur une chose essentielle de faire le contraire de ta conscience, tu respectes la loi du pays. Et c'est le cas dans pratiquement toutes les sociétés occidentales aujourd'hui. Et pas forcément dans nos pays d'origine. Parce que dans vos pays d'origine, vous avez parfois la loi, mais quand vous retrouvez un
Vous connaissez ça, je le connais très bien dans mon pays en Égypte, mais dans pratiquement tous les pays majoritairement musulmans. Quand vous vous retrouvez devant un bureau et puis que la personne, elle vous regarde, ça m'est arrivé là, récemment, dans deux pays, la personne, elle vous regarde et tu comprends, t'as pas un petit... Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais ça, c'est pas ça. À la limite, à un moment donné, il faut parfois vous préparer à attendre 1 heure de plus si vous ne rentrez pas dans le jeu de la personne. Regarde, tu ne peux pas payer, toi. Allez, mets-toi là. Et il y a les 1, 2, 3, 4 qui passent. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ça, vous avez une éthique. Et donc, les systèmes corrompus, qui peuvent être ceux de certaines sociétés majoritairement musulmanes, eh bien, ça aussi, c'est problématique. Nous, on a des contrats et on les respecte. Et le deuxième mot, c'était Dar el-Dawa. En disant, c'est un espace où on a en face de nous des gens qui ne sont pas musulmans. Alors, on va faire comme les musulmans. À Makkah, on va répandre le message. Mais il y a 2 problèmes avec ça. D'abord, c'est que les musulmans ont vraiment de la peine à comprendre ce que c'est que la da'wah. Là, moi, des fois, j'ai envie d'arrêter certains et je dis, attends, assieds-toi, on va t'expliquer ce que c'est la da'wah. Parce que certains, la da'wah, c'est on compte combien il y a de musulmans qui sont rentrés. Il y en a 30 par mois, machallah. On est en train de grandir. Ça, c'est pas, nous, on n'est pas des compteurs. Oui, on n'est pas des personnes qui comptent. Et on sait une chose, la force de l'islam, ce n'est pas le nombre de ses adhérents, c'est la qualité. Et personne d'entre nous n'a le pouvoir sur les cœurs. C'est Allah. Ya muqallib al-qulub, c'est lui qui décide. Nous, on ne décide pas. Même pour nous-mêmes, on lui dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. On lui demande à lui, ne fais pas dévier nos cœurs. Déjà, j'ai de la peine à tenir avec mon cœur, c'est pas à moi de commencer à penser que je vais imposer. Et le verset, il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, qui nous disait وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Tu ne peux pas imposer aux gens de devenir musulmans parce que si Dieu l'avait voulu, tout le monde aurait cru. Donc tu ne peux pas. Et donc déjà, les musulmans disent, mais qu'est-ce que c'est la da'wah? Quand on entend Udu ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ça veut dire quoi cette da'wah? Ça veut dire que tu sors comme ça puis que tu appelles les gens? Ou Allah subhanahu wa ta'ala il te dit arrête-toi à ces mots. Bil hikma, c'est-à-dire que tu dois être sage. Ton attitude à elle-même, c'est un appel. Et la deuxième des choses, ce que tu dis. Oui? Mais ce que tu dis, ça doit être une parole de bonté. C'est-à-dire que tu dis en substance des choses qui sont bonnes. Et tu parles de la meilleure des façons. Donc tu fais attention à comment tu dis, ce que tu dis, comment tu te comportes. La darwa, ce n'est pas un message qui part, c'est un comportement. C'est un être qui est. Et c'est là que vous comprenez maintenant. C'est là que vous comprenez. Vous êtes une communauté du juste milieu. En fait, la darwa, c'est être des témoins. On fait la vraie darwa quand on est des témoins. Ne parle pas simplement de tes principes, montre-moi comment tu les vis. Plus tu les vis, plus tu répands le message avec sagesse, de la meilleure des façons. Vous voyez ça? Et là, quand on dit dar et darwa, certains peuvent se dire, je suis en Europe pour convertir les gens. Et il y a des gens, je me souviens, on était à l'Esther, et à un moment donné, il y a un spécialiste de l'islam hollandais, et il regarde un leader musulman du Pakistan, il lui dit, mais j'aimerais vous poser une question. Vous avez envie d'islamiser l'Europe? Vous avez envie de me convertir, moi? Et l'autre, il le regarde comme ça, il dit, oui, c'est ce que je veux. Et nous, on est là. Mais si vous êtes français, et si le message qui vient de votre présence, c'est qu'en fait, vous êtes là, vous cherchez à convertir les gens. Oui, c'est ça. Vous voulez convertir les gens. Si c'est ça, attention, parce que ça, c'est la vraie compréhension de ça. Vous êtes là pourquoi? Pour être des bons musulmans. Maintenant, ceux qui deviennent musulmans à Allah, puis vous êtes des bons musulmans, ou vous êtes là en mission? Eh bien, si vous êtes là en mission, les gens vont dire, mais attends, en fait, ils ont raison de dire eux et nous. Vous êtes, vous, en mission envers nous. Donc on n'est pas ensemble. On ne joue pas dans le même terrain. C'est 2 réalités différentes. Ils ont raison de dire ça. Si vous transformez cet espace-là en da'wah, c'est en fait, vous êtes là pour nous convertir, nous. Nous, c'est qui les non-musulmans? Vous, c'est qui les musulmans? Donc vous nous parlez d'une citoyenneté, on est chez nous, on est chez nous. Tu es en train de nous coloniser, en fait, en gros.
Et toi, tu dis, non, c'est pas comme ça, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas expliquer? C'est clair. C'est très clair ce que tu me dis. Est-ce que c'est ça que tu veux ou pas? Ou est-ce que ce que tu veux, vraiment et honnêtement, en tant que vrai musulman, c'est-à-dire d'être toi, un bon musulman qui applique sa religion, et puis maintenant, tu n'es pas là pour convertir les gens.